Bonjour et bienvenue sur le podcast de posturologie Brain for a Body. Optimisez votre cerveau pour redresser votre corps. Je suis Kathleen Vandenberg, posturologue CIES et j'aide les patients à prévenir ou libérer les douleurs musculo-squelettiques en réalignant au maximum leur posture et je fais ça en travaillant sur leur système postural et plus précisément en améliorant leurs capteurs posturaux. En effet, nous savons désormais que les muscles et les systèmes sensoriels jouent des rôles complémentaires pour maintenir une posture stable, que ce soit en position assise ou debout ou pendant le mouvement. Il est donc essentiel de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs face aux douleurs et c'est exactement ce que la posturologie fait. Si toi aussi tu veux les clés pour prévenir ou soulager de manière durable et holistique tes douleurs musculo-squelettiques, alors ce podcast sur la posturologie est fait pour toi. Si tu fais partie de ces gens qui se tiennent bossus et qui tentent de se redresser à longueur de journée, ou si tu trouves que ton enfant se tient bossu et que tu lui dis à chaque fois que tu le vois de se tenir droit, cet épisode va t'intéresser. Parce que se tenir bossu, ce n'est pas ce qu'on croit. En effet, si c'était volontaire, on ne serait pas bossu. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, vu que ce n'est pas volontaire le fait d'être bossu, ça ne sert à rien d'essayer d'aller maintenir notre posture droite de manière volontaire. Parce que la posture et le fait d'être bossu, c'est involontaire. Ça fait partie du mécanisme du système tonique postural, le système de la posture qui est un mécanisme automatique, involontaire, qui se fait tout seul. Ça veut dire que selon ton cerveau et ton système nerveux, c'est quand tu es bossu que tu as le plus d'équilibre. Donc ça veut dire que c'est quand tu as les épaules qui vont vers l'avant et les omoplates qui pointent plus vers l'arrière que tu as le plus d'équilibre et que donc ton centre de gravité reste bien au centre du corps. On a dans notre corps plusieurs types de muscles. On a les muscles de la force qui s'activent de manière volontaire, dans lesquels on peut mettre beaucoup de puissance mais qui se fatiguent rapidement. Et de l'autre côté, on a les muscles de la posture qui sont les muscles toniques, qui sont des muscles avec moins de puissance, moins de force, mais qui se fatiguent beaucoup moins rapidement. Et ces muscles-là s'activent de manière involontaire. Donc tu l'auras compris, ta posture, elle est le fruit de ces muscles toniques qui fonctionnent de manière involontaire. Et quand de manière volontaire, on essaye de se redresser ou quand on demande à notre enfant d'aller se redresser, de redresser ses épaules de manière volontaire, on va aller actionner les muscles volontaires qui sont rapidement fatigables et donc ça ne tient pas dans le temps. En gros, on va solutionner un problème, mais jamais à long terme. D'ailleurs, si tu as déjà essayé de faire attention à ta posture en redressant tes épaules parce que tu te trouvais bossu, tu as dû remarquer que tu devais y faire attention beaucoup de fois et qu'à chaque fois que tu n'y accordais plus d'attention, tu retombais dans ton ancien schéma. On peut faire un tout petit parallèle avec la respiration. La respiration, on n'y pense pas, on respire tout le temps, toute la journée de manière automatique. Par contre, on peut de manière volontaire aller réguler notre respiration, mais une fois qu'on n'y accorde plus l'attention volontaire, on va retomber dans la respiration qu'on avait naturellement. C'est pareil pour la posture. Ceci dit, on peut évidemment aller renforcer les muscles pour pallier un peu les douleurs. Et vu qu'on a des muscles qui sont faits des deux fibres, donc des fibres toniques, des muscles de la posture et des muscles de la force, qu'on appelle d'ailleurs aussi les muscles phasiques, on peut venir un peu renforcer la posture en faisant des exercices de manière volontaire. Néanmoins, ça ne suffira pas pour redresser la posture de manière efficace et durable. Parce que la cause ne se trouve pas au niveau du système volontaire, mais au niveau du système nerveux qui fonctionne de manière automatique. Donc, on peut venir pallier le problème de manière volontaire, donc rajouter des petites bouées autour du problème pour essayer de ne pas couler. Mais par contre, à partir du moment où on a des trous sur notre bateau, même si ça nous aide de mettre des bouées, c'est mieux d'aller combler ces fameux trous. Et c'est exactement ce que fait la posturologie à partir du moment, évidemment, où il y a un problème au niveau du système tonique postural, autrement dit le système de la posture. D'ailleurs, si tu fais partie de ces gens qui sont
titillé par l'achat d'une ceinture en 8 qui passe devant les épaules comme un espèce de petit sac à dos pour venir tirer les épaules en arrière, sache que ça n'a aucun sens. Alors certes, pendant qu'on a cette fameuse bouée, donc cette fameuse sangle qui passe devant les épaules, on va avoir tendance à se tenir droit. Mais une fois qu'on va enlever ça, on va retomber dans notre schéma initial. Du coup, la toute première étape à faire pour corriger une posture affaissée et bossue, c'est d'aller comprendre pourquoi le corps et le cerveau a décidé de mettre le corps dans cette position-là. Parce qu'il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. La nature, elle est bien faite. Le but du système nerveux et du cerveau est de tenir un maximum en équilibre face à la gravité. Donc, si tu te tiens bossu, c'est qu'il y a une raison. Parlons de ça. Notre point commun à tous ici, dès le matin, dès qu'on se lève, c'est quoi? C'est pas aller aux toilettes, c'est pas boire de l'eau, c'est se mettre debout et de mettre en place le système tonique postural qui nous permet de bouger de manière fluide et de lutter contre la gravité afin de pouvoir se déplacer. Et une fois que tu auras compris que le but du cerveau, c'est de tenir le centre de gravité bien au centre du corps afin de nous tenir en équilibre, que ce soit assis, debout ou en mouvement, tout deviendra logique pour toi et tu comprendras qu'il est important d'aborder la santé de manière holistique et les douleurs structurelles, les douleurs musculo-squelettiques de la tête aux pieds. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de déséquilibre en bas du corps sans induire de compensation en haut du corps et vice-versa pour toujours, encore une fois, tenir le centre de gravité bien au centre du corps afin de lutter contre la gravité et pouvoir bouger de manière fluide et vivre notre petite vie quotidienne. Le but de la posture, c'est pas plus compliqué que ça. Parfois, ça paraît un petit peu abstrait parce qu'il s'agit de neurosciences appliquées quelque part. Mais le but de la posture, c'est de lutter contre la gravité pour nous permettre de bouger et de vivre notre vie quotidienne. Il faut absolument comprendre notre ordinateur central. Et à partir du moment où tu comprendras comment il fonctionne et pourquoi il te met dans cette position finalement pas très esthétique, tu pourras agir à la cause et régler le problème de manière durable. Donc, mettons enfin notre ordinateur central dans notre camp, notre ordinateur central, donc notre cerveau, notre système nerveux, celui qui fonctionne à notre insu de manière automatique. Et pour le mettre dans notre camp, il faut le comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce que tu te tiens bossu? Alors, le fait de se tenir bossu peut venir du fait d'avoir des gros pieds plats valgus. Je te rappelle qu'il n'y a pas de déséquilibre en bas du corps sans avoir des répercussions en haut du corps. Donc, avant d'aller faire des semelles pour corriger ce gros plat valgus, pose-toi la question encore une fois de pourquoi j'ai un pied plat valgus. Ainsi, je me répète, mais tu pourras aller prendre en compte la cause et aller régler le souci à sa racine et du coup de manière beaucoup plus durable en étant sûr et certain que tu ne vas pas corriger un problème tout en créant d'autres problèmes. Et parmi ces fameuses causes qu'il y a au niveau du gros pied plat valgus, déjà numéro 1, il y a l'hypermétropie des yeux. Donc le fait d'être hypermétrope, ça veut dire que tu vas voir les objets proches de manière floue. Donc pour voir les objets proches de manière pas floue, tu vas tirer la tête en arrière. Et encore une fois, sans vraiment t'en rendre compte. Et ton cerveau, pour garder le centre de l'équilibre au centre du corps, vu que tu vas déplacer ta tête en arrière, il va vouloir pousser le bassin vers l'avant. Et le fait de faire ça, tête en arrière, pousser le bassin vers l'avant, ça emmène les épaules de manière bossue. Et du coup aussi, des pieds plats valgus. Mais attention aussi aux réflexes archaïques qui pourraient entraîner la posture en une posture voûtée et du coup entraîner les pieds en pieds plats valgus.
J'en profite pour vous rappeler le but des réflexes archaïques dans cette vidéo. Alors quand on est avec énormément de réflexes qui nous permettent de bouger. C'est uniquement grâce aux réflexes qu'on arrive à bouger. C'est pour ça que les bébés sont assez maladroits et qu'ils ont tendance à faire toujours un petit peu les mêmes gestes répétés. À force de répéter ces mêmes gestes, les réflexes viennent s'intégrer au cerveau, donc ils ne vont plus être actifs, ils vont s'intégrer dans le tronc cérébral et ça va permettre de construire des mouvements de plus en plus volontaires et puis greffer à ça des mouvements de plus en plus complexes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est super important d'aller stimuler énormément les bébés afin qu'ils déclenchent leurs réflexes et à force de répéter ces réflexes, ils vont évoluer beaucoup mieux. À partir du moment où on a un bébé qui a tous les jouets autour de lui, qui ne voit rien à travers le parc et qui est tout le temps coincé dans un maxi-cosy, il ne pourra pas répéter suffisamment tous ses réflexes et du coup, il ne pourra pas développer tous ses schémas moteurs. Ça veut dire donc aussi, tu l'auras peut-être compris, que les réflexes sont là pour aider le bébé à lever la tête, commencer à ramper avec les coudes, à quatre pattes, se lever, commencer à marcher et ainsi de suite. Tout ça, c'est un processus de réflexe qui est actif et qui, au fur et à mesure d'être répétés, deviennent des mouvements moteurs contrôlés. À partir du moment où tu as un réflexe archaïque qui est encore actif à l'âge adulte, c'est soit parce que tu n'as pas été assez stimulé quand tu étais bébé, soit parce que ton cerveau a dû réactiver certains réflexes pour te protéger dans une situation stressante, une situation de stress traumatique ou de stress mental. Pour revenir au thème de cette vidéo qui est le fait d'être bossu ou que ton enfant est bossu, il y a 3 réflexes qui peuvent être à la cause de cette posture. Un des fameux réflexes qui entraîne la posture de manière bossue et les pieds plats valgus, c'est le fameux réflexe de Babinski. Tu peux le tester sur tes enfants, tes collègues, tes amis, ta famille. Tu prends leurs pieds nus, tu vas stimuler la bandelette externe du pied et le pied doit avoir une petite réaction. Donc les orteils doivent bien avoir une petite réaction de flexion. À partir du moment où il n'y a pas du tout de réponse, c'est signe qu'il est hypoactif. Et d'ailleurs, si on a une réaction contraire, donc une grosse réaction en extension, là il est hyperactif. Et il ne peut pas être ni hypoactif, ni hyperactif d'ailleurs. Je te laisse là-dessus pour cette vidéo. Si tu es bossu et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à prendre rendez-vous chez moi. Je consulte en Belgique, à Wemmel, Crisney ou Nivelles. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je te dis à bientôt pour plein d'outils.